nous voilà dans la 5e année des vies de l'Église Bonne Nouvelle. Dieu nous a donné un grand défi, un grand appel et un grand privilège d'implanter une église à Paris, en pleine France postmoderne. Et en fait, pourquoi ces textes-là pour célébrer notre 5e année? C'est carrément car c'est la source de tout notre encouragement, de nos convictions. Ça fait 5 ans que nous sommes en train de prêcher ces mêmes messages et on attend, comme Nat a mentionné dans sa prière, qu'on va continuer à prêcher ces mêmes messages jusqu'à la venue de Christ. Donc, nous sommes devant un texte qui, si vous allez réparer bien les versets 19, il est aussi les textes choisis pour afficher notre vision, notre conviction en tant qu'Église. Les versets 19, il va être retrouvé sur notre site internet. Voici, car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole et la réconciliation. Donc, c'est cette conviction qui nous motive, qui nous pousse. Et ce texte-là, c'est un texte qui a une puissance spéciale, car il a cette capacité, comme certains textes dans la Bible, qui ont cette capacité puissante de résumer l'Évangile, de résumer dans peu de mots, dans peu de versets, quelle est la signification du vrai Évangile. Et c'est toujours bien d'être capable d'identifier un texte qui puisse résumer bien les choses pour nous, pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs de commencer à inventer et confondre les implications de l'Évangile avec l'essence de l'Évangile. Donc ici, vous avez la réponse par rapport à de quoi s'agit un chrétien, c'est quoi vraiment la conversion. Ici, nous avons une réponse vis-à-vis au but de l'Église, pourquoi l'Église, elle existe, et vis-à-vis aux moyens de salut et de rédemption. Donc, je voulais vous encourager, car c'est une pratique de notre Église, et on sait très bien, dès les temps de la Bible jusqu'à nos jours, on va retrouver beaucoup de versions différentes à propos de l'Évangile. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est de ne jamais assumer. Assumer que car on a traversé une culture d'Église telle ou une autre culture d'Église, nous avons connu l'Évangile. Assumer que car nos parents étaient chrétiens et que nous étions pendant toute nos vies très habitués aux vérités de l'Évangile, que nous connaissons l'Évangile. Et donc, je vous encourage à ne jamais être assuré à propos de votre connaissance de l'Évangile si elle ne passe pas par les tests bibliques de la présentation de l'Évangile. Je pense que ces textes bibliques sont capables de nettoyer pas mal de versions fausses à propos de l'Évangile, équivoques à propos de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur ces textes en lui permettant de nettoyer notre compréhension de l'Évangile, à nous qui nous considérons chrétiens, mais aussi en présentant à ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile la vérité à propos de cette réconciliation entre Dieu et les hommes. Et donc, je vais vous donner juste une information à propos du contexte qui, juste par là, elle commence à nettoyer pas mal des mauvaises idées à propos de l'Évangile. Et le contexte, il se trouve plutôt dans les versets 13 à 15, où Paul, il va dire en effet, « Je suis hors de sens. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » La grande bataille de Paul ici, elle est très intéressante. Il est là en train de vouloir corriger des mauvaises influences qui rentrent dans l'église de Corinthe par les moyens des faux prophètes. Ça veut dire, les faux prophètes, c'était des pasteurs qui étaient là. Et dans l'absence de l'apôtre Paul, il était en train de mettre en question l'authenticité du ministère de l'apôtre Paul à cause de la façon dont il vivait. Et qu'est-ce qui n'allait pas, selon la vision de ces faux prophètes, à propos de la vie de Paul? Pourquoi il considérait Paul hors des sens? Et je vais vous donner une réponse. C'est à cause de la vie très, très, très difficile que Paul amena. C'était à cause de ses persécutions, c'était à cause de ses prisons, c'était à cause des manques, des fois, d'avoir de l'argent, d'avoir de comment se nourrir, d'avoir de traverser les naufrages. Et les personnes dans l'église regardaient ce type de gens et disaient, c'est impossible que cette personne soit bénie par Dieu.
Vois comment sa vie elle est difficile. Vois comment il est persécuté. Cet homme-là, il est hors de sens. Il nous semble qu'il est toujours en train de nous mettre en risque devant les persécuteurs qui sont là. Vous voyez, il ne s'éterre pas devant les autorités. Il est là en train de nous encourager à prêcher cet évangile ouvertement. Il est en train de demander de nous qu'on soit contents, qu'il y en ait beaucoup, qu'il y en ait peu. Et par là, c'est déjà un grand nettoyage de notre conception d'être béni par Dieu aujourd'hui, d'être sauvé de Dieu aujourd'hui, d'être toujours à la recherche des bonnes circonstances sur cette vie. Et comment Paul il va expliquer, ok, je peux être hors de sens, mais si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. C'est-à-dire, ma conscience devant Dieu, elle est claire. Vous pouvez me considérer hors de sens, mais devant Dieu, je suis l'être le plus raisonnable de toute la terre. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Donc il dit, toutes ces souffrances-là que je suis en train de traverser, c'est à cause de vous. C'est pour engendrer les Christ en vous. Et là, il va expliquer la raison de cette vie qu'il vit, qui est plutôt une progression envers la mort, pour que d'autres aient vie au travers de sa vie et son ministère. Donc il va dire, l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Donc c'est une conviction très puissante, le fait que tous sont dans la perdition, tous sont dans l'enfer. Et y compris Paul, en étant sauvé par Dieu, il a compris qu'il était mort avec le Christ sur la croix, et s'il était sauvé à cause de ses mérites, c'était juste l'enfer, mais à cause des mérites de Christ, il a été sauvé par un autre. Et donc ma vie n'appartient plus à moi, ma vie appartient au Christ. Ça veut dire que je vais me conformer avec lui dans sa mort, dans les persécutions, dans les vies difficiles, pour que je puisse ressusciter avec lui. S'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc voilà le contexte. Paul est en train de défendre la folie de sa vie. Pourquoi il vit une vie si difficile? C'est car il est en train de se conformer avec la mort de Christ pour promouvoir la vie d'autres personnes. Et donc, c'est la façon de Paul de défendre cette manière-là de vivre la foi chrétienne, juste dans ces contextes. Et à partir de là, Paul, il va toucher un sujet qui nous concerne jusqu'aujourd'hui. Et c'est la grande question de l'impossibilité pour le monde, l'impossibilité pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, de comprendre la vie d'un chrétien authentique. C'est impossible pour quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit de comprendre la vie d'un chrétien. Comment on organise nos vies? Ce sont par des paramètres, par des priorités complètement différentes de ceux qui sont esclaves du péché. Et Paul, il va continuer dans cette mentalité pour expliquer, attention, s'ils pensent que je suis hors de sens, c'est clairement à cause du fait qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne peuvent pas comprendre une personne qui, au lieu d'organiser sa vie autour de la prospérité, organise sa vie autour de la prédication de l'Évangile. Et par là, nous avons la possibilité à nouveau de nettoyer nos convictions à propos de la foi. On va donner une explication à ceux qui ne connaissent pas la foi, d'où pourquoi ils ne comprennent pas un chrétien. D'ailleurs, si vous êtes tout à fait compréhensible par un non-chrétien, ta façon de t'organiser, tes habitudes, les choses que vous aimez, si votre vie n'est pas différente des vies des non-chrétiens, il faut mettre en question l'authenticité de votre foi. Ce que Paul va défendre à partir d'ici, c'est que, ok, nous avons beaucoup de choses en commun envers les non-chrétiens. Mais la façon dont on passe à organiser nos vies après la nouvelle naissance, c'est quelque chose de radicalement différent de ce qu'on vivait avant. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre les chrétiens. Et donc, dans ces textes-là, on va toucher à des questions très importantes. Comment arriver à comprendre les valeurs du royaume de Dieu? Comment arriver à vivre la réalité du royaume de Dieu? Comment arriver à une compréhension de l'Évangile qui rend capable la vie de l'Évangile?
c'est possible que vous ayez une compréhension correcte. Si je vous demande qu'est-ce que c'est l'Évangile, il y a pas mal de personnes qui auront la capacité de dire, de répondre, voilà, c'est le sacrifice vicaire de Christ. Mais c'est une chose d'être capable de comprendre et d'expliquer l'Évangile, une autre chose d'avoir vécu cette transformation de vie. Et donc, dans les versets 18, on a cette réponse fondamentale et basique qui nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. » Ceci, c'est le verset principal de cette défense de Paul. Le verset principal est en train de nous manifester clairement qu'est-ce que c'est un chrétien, comment quelqu'un devient un chrétien et quel est le but de Dieu en faisant quelqu'un devenir un chrétien. Donc, les réponses les plus fondamentales pour la foi chrétienne se trouvent dans ces textes. Les chrétiens, il est les produits d'une réconciliation avec Dieu, rendu possible par Dieu lui-même au travers le Christ, et rendu accessible aux personnes par l'Église de Christ. Je vais répéter, la vérité centrale, c'est les chrétiens et les produits d'une réconciliation avec Dieu, rendu possible par Dieu lui-même au travers Christ, et rendu accessible par l'Église en Christ à toutes les personnes. D'accord? Il nous a transformés, il nous a donné les ministères de la parole, des réconciliations. Et donc, c'est très intéressant de remarquer de suite la beauté et la bonté de Dieu. L'auteur, l'inventeur, les planificateurs de la réconciliation entre les hommes qui sont ennemis de Dieu et Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible, elle nous montre très clairement, Dieu est un Dieu pour nous, il est un Dieu de réconciliation. Et tous ceux qui sont nés de Dieu, ce sont des enfants de réconciliation, envoyés à réconcilier. La caractéristique la plus distinctive du croyant, c'est de communiquer cette caractéristique distinctive de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui va être distinctif du Dieu chrétien, de toute autre religion? C'est que Dieu lui-même a l'initiative et pourvoit tous les moyens pour réconcilier ses ennemis contre lui. C'est lui qui est le Dieu des paix, le Dieu de la réconciliation. Toutes les autres religions vont présenter vos moyens pour vous sauver. Et c'est ça où je retrouve la beauté de l'Évangile. Mon pasteur, il avait l'habitude de dire, les dieux révélés par la Bible, il est tellement beau, tellement beau, tellement beau, que s'il avait un Dieu plus beau que lui, il allait nous montrer. Et bien sûr, c'est hypothétique. C'est clair qu'il n'y a pas une conception des dieux plus belle que celle-ci. Car c'est Dieu lui-même, le Dieu 3 fois saint, qui vient envers les êtres humains pécheurs et ses ennemis pour nous sauver. Et donc, celle-là, c'est la vérité centrale. Et elle peut être divisée donc dans les quoi. Qu'est-ce que c'est vraiment d'être réconcilié avec Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire d'être réconcilié avec Dieu? Donc, c'est quoi les chrétiens? C'est quoi cette réconciliation, cette nouvelle naissance? La deuxième chose qu'on va considérer, c'est les comment. Comment cette réconciliation est rendue possible par Christ? Et les buts, avec quel but nous avons été réconciliés par Dieu. Donc, sans plus tarder, je vous invite à lire à nouveau les versets 16 à 18. On va considérer les quoi. Qu'est-ce que cela veut dire d'être réconcilié avec Dieu? Voici ce qui dit la parole. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses, à nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Toutes choses nouvelles, nouvelle façon de regarder les autres, une nouvelle façon de regarder les Christ, toutes choses sont nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est un être qui habite sur terre
mais qui c'est comme s'il était un extraterrestre. C'est quelqu'un qui est une incognite pour les non-croyants. Toutes les choses sont devenues nouvelles pour lui. Il avait une façon de vivre, une façon d'organiser sa vie, un cadre de responsabilités et un ordre des priorités qui ont été complètement bouleversés, complètement transformés. C'est pas le christianisme n'est jamais. Si vous traitez le christianisme de cette manière, c'est un grand signe que vous n'avez pas passé par la conversion. Si je vois la foi chrétienne juste comme une ère de ma vie, quelque chose qui rentre dans le cadre de mon spiritualité. Si Jésus n'est pas au centre, si Jésus n'est pas la source, si votre vie aujourd'hui n'est pas marquée juste par une conformité envers les habitudes d'une église ou d'une religion, mais ta vie a été beaucoup plus marquée par une transformation dont tu as pris conscience d'une façon exacte. Personne arrivera au ciel en se disant « Ah, voilà que je suis un chrétien par surprise ». C'est quelque chose qui se passe dans le temps et dans l'espace où nous prenons clairement conscience d'avoir passé par une transformation expliquée par la Bible selon ces termes-ci. Déjà dans ces textes, c'est la réconciliation avec Dieu. Donc, ça veut dire, si la nouvelle naissance c'est la réconciliation avec Dieu, ça veut dire que notre vie avant ça était séparée de Dieu. Et d'être séparé de Dieu, c'est d'être séparé de la vie. L'être humain a été créé avec ses buts et ses privilèges d'avoir une relation avec Dieu. Et le fait que nous soyons séparés de Dieu, c'est ça qui nous fait chercher d'être remplis, surtout par les créatures de Dieu, que par Dieu lui-même. Avant, nos vies étaient organisées à la recherche des choses que Dieu a créées. Et si vous êtes toujours là, c'est bien probable que vous n'êtes pas né de nouveau. Et donc, réconciliation avec Dieu, ça veut dire de contempler la face de Dieu glorieux révélé par la Bible, de les désirer au-dessus de toutes choses, de se dire qu'il n'y a aucun privilège dans ce monde qui soit plus grand que d'être en communion avec cet être si doux, si beau, si élevé, si saint, si glorieux. Réconcilié avec Dieu. Et bien sûr qu'en étant réconcilié avec Dieu, on a cette restauration de la vie. La Bible appelle régénération. C'est intéressant. D'être régénéré, c'est vraiment d'être mort spirituellement et d'être né à nouveau. Pas par nos efforts, mais par Dieu lui-même. Les termes bibliques continuent. On parle de la nouvelle nature, de la nouvelle créature, de la nouvelle naissance. On parle d'échanger les cœurs de pierre envers un cœur de chair, d'être né de Dieu, d'être né de l'Esprit, de se repentir. Ah, ça c'est intéressant. Ce n'est pas de se repentir vis-à-vis à un des péchés que vous avez commis ou plusieurs péchés que vous avez commis, mais c'est de se repentir vis-à-vis à votre condition en tant que pécheur devant un Dieu saint. C'est de s'invalider complètement. C'est de regarder que la source de toutes les misères, c'est le cœur humain, y compris les miens et les tiens. Donc c'est de se repentir non seulement à cause des péchés ponctuels, mais de notre condition en tant qu'être humain. Et passer par ce que la Bible appelle métanoïa, ce qu'on appelle conversion, mais c'est un changement complet de la mentalité. J'ai marché dans une direction et j'ai fait un tour de 180 degrés vis-à-vis à mes priorités dans la vie. J'étais ennemi de Dieu, aujourd'hui je suis ami de Dieu. Et donc c'est cette conversion qui doit marquer ma vie. C'est d'être né d'entre les morts, comme la Bible nous dit. Je continue avec des termes bibliques pour décrire cette expérience. C'est de ressusciter avec le Christ. C'est de se déshabiller du vieux homme et se revêtir d'un nouveau homme créé selon Dieu. C'est les bancs de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Régénération à nouveau, au travers un nettoyage de notre esprit et une régénération de notre âme.
C'est d'être appelé des ténèbres envers la lumière merveilleuse de Dieu. C'est d'être fait coparticipant de la nature divine. Il n'y a aucune chose plus glorieuse que celle-là. On contemple les caractères de Dieu de la Bible et progressivement, il n'y a aucune autre chose qu'on ne puisse faire que de désirer avoir son caractère. Toutes les choses que Dieu exige de nous, ce sont des choses qui, si nous les suivons, c'est pour notre bien. La vie du Christ, elle est appréciable. Et une personne qui contemple correctement la gloire de Dieu, il désire vivre la vie que Dieu vit. Et c'est ça la chose la plus humiliante envers nous, c'est le fait que nous échouons dans les champs de l'amour. Dieu est amour. Dieu exige de nous de vivre une vie d'amour. Et nous n'arrivons pas à vivre la vie d'amour. Nous sommes incapables d'apprécier les choses les plus appréciables. Nous sommes incapables d'apprécier Dieu, de se donner pour satisfait, d'avoir la communion avec Dieu. Être coparticipant de la nature divine, la chose la plus désirable. Le Saint-Esprit habite en moi et maintenant je participe de la nature divine. Le Christ est en moi. Je serai transformé par cet esprit qui est en moi dans les caractères de Christ lui-même. Il s'agit donc surtout d'une réconciliation envers Dieu qui nous rend conscience que Dieu est la source absolue pour remplir toutes mes demandes, pour remplir les buts de mon existence. Et à partir du moment où je suis réconcilié avec Dieu, je suis réconcilié par cette force puissance qui me régénère et qui change complètement ma nature. Comment je peux être conscient que j'ai passé par ça? Comment je peux être conscient que j'ai vécu cette expérience? Paul nous donne pas mal d'évidence encore. Il va nous dire séparément qu'il s'agit d'avoir d'abord une nouvelle perspective envers soi-même. Avez-vous une nouvelle perspective envers soi-même? Ou vous vous mesurez encore par la vie des personnes envers vous? Ou vous vous mesurez encore par les traumas du passé? Par une violence qu'on a souffert quand on était petit, par des crises qu'on n'arrive pas à comprendre vis-à-vis de notre passé, nos faiblesses présentes. Qu'est-ce qui détermine la façon dont tu te regardes? C'est très intéressant. Donc la première chose, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu n'est pas en train d'opérer sa puissance en nous pour qu'on reçoive l'opportunité de vivre une nouvelle page dans notre vie. Ce n'est pas du tout une nouvelle page, c'est un nouveau livre. On ne va pas avoir l'assurance biblique que pour toutes nos crises de passé et pour toutes nos faiblesses, nous retrouverons des explications. Et on a l'assurance que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je me rappelle que dans ma vie chrétienne, un des plus beaux témoignages que j'ai jamais écouté, c'était d'une Américaine qui avait été abusée par son père toute sa vie et qui était en train de donner son témoignage basé sur ce texte. Et elle était en train d'expliquer comment elle avait pleine conviction du fait qu'elle était même la Vierge de Christ. Du fait qu'elle était une nouvelle créature. Elle est née de nouveau. Christ est suffisant pour ressignifier complètement notre histoire, notre vie. Et c'est pour ça que je ne peux pas tolérer une pratique très courante aujourd'hui, qui c'est de prendre les personnes et d'être d'accord avec leur façon de se regarder. Inviter quelqu'un pour une chambre de prière et faire des processus de revenir à ton passé, à ton esprit, pour casser des malédictions. En Christ, une nouvelle créature. Toutes les choses sont faites nouvelles. C'est fini l'histoire. L'histoire n'est plus basée sur ce que j'ai vécu dans le passé. L'histoire, elle est basée sur mon identité en Christ et sur mon identité assurée par Christ de ce que je serai à la gloire. La vérité la plus forte à propos de ta vie ne reste pas dans tes efforts de te détacher du passé, reste dans les efforts de Christ de te faire son image. Vous êtes déjà dans la gloire, parfait.
Il vaut mieux vivre selon votre perfection dans la gloire. Si vous demeurez toujours en train de regarder vos faiblesses et vos traumas du passé, vous serez très faible dans la foi. Mais si au lieu de regarder le passé, vous regardez le Christ, la gloire qu'il t'a prêtée en te faisant habiter en lui, et maintenant tu es présent devant Dieu comme Christ lui-même. Les plaisirs de Dieu sur ma vie, c'est de regarder tous les crédits de Christ crédités à moi dans la présence de Dieu. Les schémas de la sanctification dépendent de combien je regarde à moi-même comme une nouvelle créature qui a son identité basée sur le Christ. Je ne regarde plus moi-même selon la chair. Je regarde moi-même selon Christ. Ensuite, il nous dit que c'est une nouvelle perspective vis-à-vis aux autres. Donc, bien sûr, si en me regardant selon le Christ, je vois deux choses claires. La première, c'est ma misère. C'est-à-dire, la beauté de sa vie révèle ma culpabilité. La façon dont il est mort révèle le fait que je suis coupable à tel point que Dieu, pour me pardonner, doit exécuter son propre fils à ma place. Donc je n'ai aucune chose plus à défendre devant les hommes. Peu importe la vie des personnes envers moi, car la vie de Dieu envers moi, il est très assuré. Mais à partir de là, quand quelqu'un m'accuse, me blesse, pratique de l'injustice contre moi, une des choses que je dois me rappeler, c'est que je mérite de souffrir beaucoup plus que ça. Et l'autre chose que je dois considérer, c'est le fait que Dieu m'a donné une nouvelle nature et une nouvelle dignité basée sur son œuvre. Donc tous les mérites que j'ai aujourd'hui, toutes les vertus que j'ai aujourd'hui sont dérivées du Christ. Aucun motif de m'orgueillir. Je ne peux plus me promouvoir, je suis mort avec le Christ. Et je vis pour lui. Donc la façon dont je vis aujourd'hui, ce n'est plus pour promouvoir ma vie, mais c'est vraiment de regarder les autres à partir de cette expérience que j'ai vécue devant Dieu. Donc si je regarde quelqu'un qui m'a fait tort, je considère comment j'étais comme lui, parce que j'étais esclave de ma chair, de Satan et de ces mondes. Avant, on regardait les personnes selon la chair, c'est ça qu'il peut entendre dire. Et selon la chair, on regardait réputation, profession, formation, de quelle famille il vient, les tempéraments, la sympathie, la politique, l'éducation, la civilité, l'argent, beauté physique, politesse, auto-affirmation, auto-défense, auto-imposition. Et on appréciait les personnes vis-à-vis à leur célébrité. Aujourd'hui, aucun de ces critères ne doivent plus marcher. Nous regardons les personnes aujourd'hui qui selon un critère. Est-ce qu'ils sont réconciliés avec Dieu ou pas? Nous regardons toutes les personnes vis-à-vis à leur âme. Nous avons rendu conscient que les personnes ont une âme. Et la chose la plus importante à propos des personnes, c'est est-ce qu'ils sont régénérés? Est-ce qu'ils sont réconciliés avec Dieu ou pas? S'ils sont régénérés, s'ils sont réconciliés avec Dieu, ça veut dire que c'est en eux que j'aurai mes plus grands plaisirs dans la vie. C'est dans leur communion. Ils ont les mêmes plaisirs que moi. Je peux passer des heures à prier avec eux. Je peux passer des heures à échanger les textes bibliques, à contempler la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut sortir d'ici et partir n'importe où dans le monde. Et nous retrouverons plus d'affinité avec un chrétien en Chine qu'avec un non-chrétien qui fait partie de notre famille. Et voilà. Mais s'ils ne sont pas réconciliés, donc, envers ceux qui sont réconciliés, notre plus grand plaisir, notre plus grande allégeance, notre service pour l'édification, une culture des pardons, des réconciliations. Mais si ils ne sont pas réconciliés avec Dieu, c'est le même amour compatisant de Dieu envers nous qui doit prendre place. C'est cet amour qui prend en considération de leur misère et qui agit envers miséricorde, avec patience. C'est d'aimer en avance, c'est de faire plus de confiance dans la puissance de l'Évangile, de restaurer sa nature
qui est dans ses forces pour changer son comportement. Comment vous regardez les personnes à l'extérieur? Des ennemis, des obstacles pour tes bénédictions au travail? Ou ceux envers qui vous êtes disposés à mourir pour qu'ils trouvent la vie en Christ? Ça, c'est le vrai évangile. Il faut qu'on ait plus d'optimisme envers la capacité des dieux de restaurer les caractères des personnes, des perdus, qui de marcher selon la chair, de regarder les personnes selon la chair. Nous organisons nos vies non selon la chair, mais selon la réconciliation qui a été opérée en nous. La troisième caractéristique, c'est de connaître toutes les choses selon cette nouvelle perspective. Donc, on a vu, on regarde nous-mêmes d'une façon différente, on regarde les autres d'une façon différente, mais on regarde aussi toutes les choses d'une façon nouvelle. Ça, c'est énorme. Quand je vois la quantité des choses que l'Église essaie de s'occuper aujourd'hui, pour convaincre les personnes en dehors que ça peut être une vie un peu plus cool de venir à l'Église, c'est étonnant comment la façon de regarder toutes les choses pour l'Église n'a aucune différence avec la façon du monde de regarder toutes les choses. On veut attirer les personnes à une sorte d'évangile qui, à la fin, les offre les mêmes choses qu'ils cherchent en dehors de l'Église. Mais c'est une façon complètement différente de voir toutes les choses. Complètement différente. C'est pas... Quand on parle de christianisme, on ne parle pas de l'amélioration des circonstances. Qu'est-ce que cela veut dire? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui ici a devenu chrétien et du jour au lendemain a passé à s'habiller d'un pyjama, à se reposer dans une mer des roses et la vie devient beaucoup plus facile? Ce n'est pas du tout le cas biblique. Jésus nous a encouragés à plusieurs reprises à considérer bien les coûts, les prix, avant de se considérer un chrétien. Les promesses bibliques ne sont pas des promesses d'amélioration des circonstances. Les promesses bibliques sont les contraires. Les plus fidèles à la proclamation de l'Évangile, les plus grands les risques de persécution. C'est Paul qui a ici, dans la défense, du fait qu'il est un apôtre authentique, car sa vie est marquée par les persécutions. Moi, je suis le pasteur. Vous êtes les brebis. S'ils m'ont persécuté, sachez qu'ils vont vous persécuter aussi. Ce sont les paroles de Jésus. Et donc, ce qui change ne sont pas les circonstances, ce qui change sommes nous. On a été complètement changés, et en étant changés, nous regardons la réalité d'une façon complètement nouvelle. Comment nous regardons l'argent aujourd'hui? D'une façon complètement nouvelle. Comment nous regardons les relations entre les hommes et les femmes aujourd'hui? D'une façon complètement nouvelle. Comment nous regardons la mort? Est-ce que vous êtes capable de dire avec Paul, mourir c'est un gain, car je retrouverai cette source de gloire, de communion, de joie avec Dieu, et vivre, je n'ai qu'une autre utilité qui est de vivre pour Christ. Ça, c'est la définition biblique du christianisme. Les choses anciennes sont passées. Donc c'est clair que dans cette vie-là, pendant le temps que nous soyons encore dans cette chair, dans cette maison, pour utiliser le langage de Paul, nous pouvons avoir des circonstances meilleures ou pires. Dieu peut être gracieux dans les temps pour bénir un de ses croyants. Mais la réalité des choses, c'est que le contentement du chrétien n'est pas basé sur ces choses. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Il regarde la même réalité que les non-chrétiens regardent, sauf qu'ils regardent et interprètent d'une façon complètement différente. C'est ma réconciliation avec Dieu qui détermine la manière dont Dieu vit, dont Dieu organise ma vie.
Mon beau-père, il n'est pas chrétien. Et j'ai pas mal de difficultés envers lui. C'est quelqu'un très aisé dans sa vie, un entrepreneur de succès. Et nous sommes dans une relation maintenant beaucoup affroidie, car il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire en France. Car pour plus que nous sommes très contents avec nos circonstances ici, c'est clair que pour la famille de ma femme, les circonstances seraient beaucoup meilleures. Et il n'arrive pas à comprendre comment, même en essayant de faire des efforts en termes d'implantation d'église, il dit, mais je suis sûr que si tu implantais une église au Brésil, l'église serait remplie plus vite. C'est possible, c'est Dieu qui choisit. Mais à la fin, là je suis en train de préparer, j'ai pris que vous priez pour moi, je suis en train de préparer un mail pour expliquer exactement ceci. Il y a certaines choses que j'arrive à te comprendre, je comprends ta crise. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas incorrect d'organiser la vie d'une famille basée sur vivre le mieux aujourd'hui, par la dignité, par le travail, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a des valeurs dans ma vie, des critères qui me mènent à organiser ma vie d'une façon différente, des valeurs qui sont des priorités plus élevées. Et c'est basé sur ma nouvelle nature que j'organise ma vie. C'est basé sur l'appel de Dieu sur ma vie, les ministères d'ambassadeurs, les ministères de la réconciliation, que j'organise ma vie. Comment vous organisez vos vies? Jésus l'a dit, en priant pour la conversion, bien sûr, de ces personnes-là, mais il a dit qu'il allait amener aussi l'épée, de séparer les parents de ses enfants, même dans une famille. Notre allégeance envers la famille de la foi, elle est plus forte que l'allégeance envers la famille des saints, lorsqu'il y a les conflits entre les royaumes de Dieu et ceux qui sont perdus. On regarde toutes les choses de façon différente. Je regarde mon passé de façon différente. Je regarde mon présent de façon différente. Je regarde toutes les choses par la perspective de cette réconciliation vers Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est ce qu'il va dire ensuite. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc on peut être là en train de se demander comment j'arrive à passer par cette transformation. Il y a certains qui vont dire, oh, moi je ne veux pas cette vie-là. Mais il y a d'autres qui vont dire, c'est incroyable, que c'est, quelqu'un a déjà dit ça, c'est pourquoi je suis disposé à mourir, à livrer toute ma vie. C'est la chose la plus importante pour moi. On connaît ce qu'il y a plus de valeur pour vous lorsque vous êtes disposé à livrer votre vie intégralement pour les faire, pour vivre. Et donc, si quelqu'un est disposé à mener sa vie par cette allégeance suprême à Dieu, marquée par cette réconciliation, la question pour certains, c'est admirable, et comment je peux arriver à vivre cette transformation? Donc la réponse, c'est que la réponse c'est que la source de cette transformation, c'est de regarder Jésus, non selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Paul, un persécuteur de Christ. Quand il connaissait Christ selon la chair, et il s'est regardé selon la chair, il dit ça. Il dit, mon curriculum était super. Personne ne m'a dépassé là dans mon métier. J'avais toutes les raisons du monde pour m'enorgueillir. J'étais à la recherche de ça. Et lorsque j'ai vu un ennemi de ma foi, selon sa compréhension, selon la chair, Jésus, je me suis mis avec les plus grandes ailes. Et il est devenu persécuteur de l'Église. C'est lui qui est en train de nous parler. Et maintenant, il a dit, regarde la différence de regarder Christ selon la chair, ce que je vivais, et de regarder Christ selon l'Esprit. Vous n'avez aucun espoir de sortir de votre mort pour avoir une nouvelle vie si vous n'avez pas une connaissance de Christ selon l'Esprit. Quel est votre avis envers le Christ? C'est juste ton pote, un ami. Je sais que pour plus habitués à la foi chrétienne, à la religion chrétienne,
On a des manières différentes de nous rapporter au Christ. Je connais beaucoup de personnes qui semblent être chrétiennes pour qu'ils sont capables de dire « Jésus, c'est mon protecteur. Jésus, c'est mon maître. Jésus, c'est mon guide. Jésus, c'est mon pote. » Mais est-ce que Jésus est celui qui se présente selon l'Esprit dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est le Fils de Dieu lui-même? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il a de ta part toute ta dévotion et toute ta consécration? Car si vous dites qu'il est votre Dieu, mais que vous êtes très à l'aise à agir comme s'il était moins que Dieu lui-même, vous n'avez pas connu Jésus par l'Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de visions à propos de Christ. Et c'est ça le problème de l'Église à nouveau. Ce sont nous qui avons les fautes de remplir l'Église des non-croyants, en les faisant croire qu'ils sont des croyants. Et comment nous faisons cela? C'est en présentant d'autres versions du Christ. On fait confiance à d'autres versions du Christ pour que les personnes soient converties. Mais la seule version du Christ qui est capable de convertir les personnes, c'est de connaître Jésus selon l'Esprit. C'est de lui regarder en tant que Dieu, Dieu incarné. Et c'est en connaissant Jésus selon l'Esprit qu'on voit la gloire de Dieu affichée dans sa face, qu'on voit combien désirable il est. C'est en connaissant Dieu par l'Esprit que nous arrivons à cette nouvelle naissance. Et qu'est-ce que cela veut dire en fait, de connaître Jésus selon l'Esprit? Cela veut dire qu'il faut que Dieu lui-même, c'est pour ça que le verset suivant va nous dire « Et tout cela vient de Dieu », verset 18. Tout cela vient de Dieu, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire pour connaître Jésus selon l'Esprit? Aucune chose. Tu n'as aucune capacité de connaître Jésus selon l'Esprit. Aucune force qui est en toi. C'est à vous de supplier, de faire vos efforts, ok, pour connaître Jésus. Selon la chair, prenez la Bible comme je faisais avant, avec un dictionnaire à côté, et je ne comprenais rien. Je pensais que j'avais besoin d'un dictionnaire pour comprendre la Bible. Mes efforts de connaître Jésus selon la chair. Mais à un moment donné, parce que j'étais plus à la recherche de Christ, Dieu m'a conduit par son esprit envers la connaissance de Christ selon l'esprit. La lumière de la parole ne marche pas pour ceux qui sont aveugles spirituellement. On peut prêcher, on peut lire, mais c'est comme si on était aveugle. On peut allumer ou éteindre la lumière, ça ne fait aucune différence. Mais lorsque la guérison se passe par l'œuvre exclusive du Saint-Esprit, c'est à partir de là, tout cela vient de Dieu. Tout cela. C'est pas, à nouveau, regardez avec moi, c'est important. Le texte n'est pas en train de dire, beaucoup de cela vient de Dieu, un petit peu de vous. C'est clair pour vous? Le texte, il est en train de dire, tout cela vient de Dieu. Dans les Grecs, tout veut dire tout. Tout cela vient de Dieu. Et donc, Dieu vient vers des hommes qui sont morts spirituels, il les ressuscite leur esprit, et voilà qu'à partir de là, on a besoin forcément que la parole de Dieu nous soit prêchée. Il nous donne cette vie, des fois au travers de la prédication, des fois il nous opère la régénération en nous poussant vers le Christ, mais le plus important, c'est de considérer que cette régénération vient de Dieu et nous amène à la réconciliation au travers du Christ. Donc, cette réconciliation, elle est rendue possible par Christ. Lisons ensemble les versets 18 à 21. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en justice de Dieu. Donc là, c'est le moment le plus important d'avoir votre attention. Comment la connaissance selon l'Esprit de Christ nous amène à cette nouvelle nature? Comment Dieu nous donne la nouvelle nature? Par la connaissance
du Christ selon l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce que l'Esprit nous montre à propos du Christ? L'Esprit nous montre déjà la reconnaissance de notre nécessité que les saluts viennent de Dieu. Les saluts, ils doivent venir de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Bon, déjà, la gloire de Dieu qui vient à notre aide, mais aussi, ça met en emphase notre total besoin. Nous sommes morts pour Dieu, nous ne pouvons pas choisir Dieu. Tous sont perdus. Tous sont privés de la gloire de Dieu, le langage de Paul en Romains. Tous ont été réduits au péché à la une. Et lorsqu'on était morts dans nos délits et péchés, il nous a rendu la vie. Il nous a rendu la vie. Par la grâce, vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Les repentir et la foi, ce sont des dons de Dieu. Donc cette nécessité, elle est là. Et les textes ils nous indiquent, c'est quoi cette nécessité? C'est la nécessité de la réconciliation qui présuppose une rébellion. Et les textes, ils parlent d'impiété et de transgression. Donc, c'est une chose de vous rébeller par impiété, et c'est une chose de vous rébeller par transgression. Et nous sommes dans ces deux niveaux, la race humaine. Nous sommes rébellés par impiété, ça veut dire, le Dieu le plus appréciable, il est là, il n'est pas caché, mais nous sommes plus passionnés et nous préférons ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas saint. Nous sommes beaucoup plus attachés à vivre à la recherche de notre promotion de nous-mêmes. Nous sommes les centres de nos vies, et pas Dieu. Ça, c'est de l'impiété, de ne pas prendre plaisir dans la beauté, la bonté et l'amour de Dieu. Mais c'est aussi de la transgression, car Dieu, il n'est pas seulement les paramètres maximaux de ce qui est bon, de ce qui est amour, mais il est l'autorité maximale de l'existence. Donc, ça serait bien d'avoir un dégoût envers soi-même lorsqu'on se voit, on n'est pas appréciant la vie de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas que ta vie soit juste dégoûtante. Le problème davantage, c'est que nous ne sommes pas à la recherche d'améliorer un petit peu nos vies. Le problème, c'est que nous sommes des criminels, des transgresseurs, devant un Dieu 3 fois saint, qui ne peut pas tolérer les péchés et qui doit nous punir. Voilà notre rébellion. Vis-à-vis de notre responsabilité, c'est ça qu'on a causé. Et quelle est la responsabilité de Dieu? De nous punir. Sauf si il trouve un autre moyen. Par grâce, par amour. Et non par nos mérites. Et non par nos efforts. On était morts. Et ensuite, une fois que nous contemplons l'autorité et la gloire de Dieu, nous contemplons notre double dette. On a une obéissance qu'on doit à Dieu et qu'on n'est pas arrivé à accomplir, et on a une dette de punition, car on a été des transgresseurs de sa loi, et il y a une culpabilité qui pèse sur nous. Donc, cette double dette, cette nécessité, nous pousse vers le Christ. C'est exactement la prise de conscience de nos péchés, de notre condition, qui nous pousse vers le Christ. Ce n'est pas l'affirmation de combien bon et combien tu mérites, ou combien Dieu a besoin que tu l'acceptes. Ce n'est pas du tout ce langage, comme si Dieu était faible. Le langage, c'est « vous êtes des criminels. L'enfer vous attend. » Nous vous supplions, réconciliez-vous avec Dieu au travers de Christ. La nécessité, c'est cette mort spirituelle. Culpabilité, ok. Totalement corrompu, ok. Mais totalement incapable. Je suis mort, je ne peux pas aller dans la direction de Dieu. Et en ayant contemplé ma misère, en ayant contemplé ma culpabilité, je suis poussé vers une justice hors de moi. Quelqu'un qui me sauve, un sauveur. Aucune chose n'est plus efficace de pointer la direction du Christ que la prise de conscience de notre méchanceté. Il faut restaurer dans les églises la prédication du péché, les besoins de la régénération. Et donc, c'est par là que la Bible nous présente cette connaissance selon l'Esprit, cette connaissance biblique de verset 19, « Car Dieu est en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Et verset 21, « Celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. » Voici, on contemple Dieu, Jésus par l'Esprit,
on regarde, en ayant regardé notre besoin, vous êtes avec moi? J'ai regardé mon besoin et maintenant je regarde Christ. Et je vois que c'est nécessaire que Dieu incarne, car je ne trouve aucun homme dans la race humaine qui soit capable d'obéir à la loi de Dieu pour toujours. Donc, j'ai besoin que Dieu lui-même vienne faire l'œuvre et puisse nous sauver. Et il envoie son Fils par l'incarnation, qui en même temps est capable d'obéir complètement à la loi, car il n'est pas contaminé par les péchés. Il a une double nature, une pour nous représenter devant Dieu, et une autre nature divine, pour qu'il soit capable de marcher obéissant pour toujours, mais pour qu'en même temps, sa valeur soit suffisante, non pour couvrir les péchés d'une seule personne, mais de toute l'humanité qui croit en lui. Vous voyez la nécessité de Christ, l'incarnation. Ensuite, je regarde sa vie parfaite et je vois la nécessité de quelqu'un qui n'a point connu les péchés. Et c'est lui qui est en train, du début à la fin de sa vie, de se soumettre à la loi pour accomplir ce que personne n'arrive à accomplir. Ensuite, je regarde que celui qui n'a pas connu les péchés a été fait péché pour nous. Avez-vous vu l'idée de qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez au maximum votre capacité d'imaginer la sainteté de Dieu. Et Jésus, Dieu lui-même, a été fait péché pour nous. Il faut mettre en emphase la taille de la sainteté de Dieu. Ça veut dire, bien sûr, sa nature n'est pas devenue pécheresse, mais il est devenu notre représentateur, notre substitut devant Dieu. Il est devenu les paratonnerres de la colère de Dieu. Cette colère de Dieu qui a été pendant toute l'histoire accumulée et qui a été déversée. Dieu était en Christ, en nous punissant. Avez-vous compris? C'est de lui faire devenir péché. On reste avec moi. De lui faire devenir péché, ce n'est pas le fait que Jésus est devenu carrément péché, mais Dieu lui a traité comme s'il apportait sur lui la culpabilité de tous nos péchés. Imaginez la douleur de père de regarder mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, celui qui plaît le cœur de père pour toujours, pendant toute l'éternité, et qui maintenant est regardé par les pères comme le résumé du péché de toute l'humanité. Et donc, pour nous faire justice de Dieu. Pour nous faire justice de Dieu. Donc, le langage ici, c'est un langage sacrificiel. Donc, il a fait péché. Donc, c'est un sacrifice de l'agneau de Dieu. Mais c'est un langage aussi de justice légale. C'est un règlement légal. Afin que nous devenions en justice de Dieu. Ça veut dire, pour que Dieu nous regarde comme des êtres justes, pour que Dieu ne nous lance tous dans l'enfer, pour subir à ceux qui en méritent, il a fait de son Fils péché pour nous pardonner. Et par les moyens de l'expiation légale de nos péchés, nous sommes faits justice de Dieu. Et dans notre cas, on a ces privilèges. On a été considéré légalement comme juste devant Dieu, et pardon des péchés complet, l'obéissance parfaite de Christ créditée à nous, la punition qu'on méritait créditée au Christ, mais plus que ça, à cause de cette réconciliation, nous avons aussi la substance de la justice. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous sanctifier. Nous sommes faits coparticipants de la nature divine. Nous marchons progressivement vers la sanctification. Et donc, ici, on voit la compréhension de l'engagement de la Trinité dans notre salut. Car Dieu était en Christ. Les pères étaient en Christ. Dieu, les pères, nous sauve de la colère de soi-même. C'est lui qui nous sauve de lui-même, au travers lui-même dans la personne de son Fils, pour qu'on vive une vie pour lui à toujours. Et donc les rois, les créateurs envoient les fils volontairement exécutent ce qui est nécessaire pour les saluts, et le Saint-Esprit vient appliquer ces saluts,
et se sert des témoins et des soins et des sceaux pour nous. Et comment donc je peux arriver à cette connaissance? Pourquoi Dieu opère ce salut dans la vie des personnes? Quelle est notre utilité une fois que nous avons été nés à nouveau? Quelle est notre utilité aujourd'hui? Notre utilité, et on va conclure avec ces points. Avec quel but Dieu nous a régénérés? Il a mis en nous la parole de la réconciliation, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Mes amis, si vous êtes nés à nouveau, si vous avez été fait justice des dieux, si vous avez aujourd'hui une nouvelle nature, sachez que vous êtes un monument de la réconciliation des dieux. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, une ville édifiée sur une haute montagne. Dieu, il a envie que nos vies soient affichées au monde. Les chrétiens authentiques qui vivent cette vie complètement différente de non-croyants, il est un monument de la réconciliation des dieux. Dieu attend de nous qu'on sort pour afficher nos vies, pour montrer aux personnes, voici ma vraie identité. Le chrétien n'est jamais caché. Le chrétien, il est là pour afficher la transformation. Une transformation qui ne se met pas dans la position d'orgueil, mais qui est humble, mais qui est toujours en train de répondre, regarde comment j'ai changé. Regarde comment était ma vie avant, regarde comment elle est aujourd'hui. Et cela va donner de l'espoir aux personnes. Certains vont nous persécuter car ils se sentiront accusés, mais c'est l'espoir pour le monde, le fait qu'on a été fait ambassadeur de Dieu. Et l'ambassadeur, c'est d'abord justice de Dieu. Ça veut dire, je peux arriver au nom de Christ et prêcher, mais si ma vie n'affiche pas la puissance de Dieu, la transformation, les personnes ne vont pas prêter oreille. Et avec raison. Mais nous avons été appelés à être des monuments de la justice de Dieu, de ne pas cacher notre identité, mais il ne faut jamais rester. Et je n'aime pas quand on reste avec ces discours-là. Non, moi, je prêche toujours l'évangile. De temps en temps, j'utilise les mots. On ne prêche pas plus avec notre vie qu'avec nos paroles. Il faut prêcher avec nos vies et avec nos paroles. Et c'est pour ça qu'on a reçu la tâche et le rôle d'ambassadeur. Regardez pourquoi Dieu a transformé certains, car nous sommes l'épreuve vivante du fait que la nouvelle nature est possible, que c'est possible de se réconcilier avec Dieu, d'avoir une vie complètement nouvelle. Et lorsque les personnes sont intéressées par nos vies, il nous faut prêcher l'évangile comme ambassadeur. Et vous savez, l'ambassadeur, il n'a pas le droit de changer les messages. Il a reçu un message du roi. Et s'il change les messages, il va rendre compte devant les rois. Aucun droit d'alléger les choses. C'est un appel. Le langage ici, c'est d'une autorité tellement élevée qui s'est comparée à la tâche des ambassadeurs à cette époque-là de l'Empire romain. Et d'habitude, c'était plutôt des termes de rendition. Voici, le jugement va arriver. Voici la lettre du roi. Allez-vous profiter de cette proposition de rendition, cette opportunité de réconciliation. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. L'épée vient bientôt. Allez-vous profiter de cette opportunité. C'était le rôle de l'ambassadeur. Donc, celui qui proclame l'évangile, l'homme de Dieu, transformé par Dieu, qui prêche la parole de Dieu, qui prêche les Christ selon l'Esprit, et l'Esprit Saint qui vient confirmer ces paroles, apporter de la puissance pour transformer, c'est les choix de Dieu pour les saluts des hommes. Dieu a choisi comme ça, et cette puissance est avec vous. Vous êtes des ambassadeurs où vous êtes. Et c'est à vous d'arriver à un moment donné dans votre évangélisation et de se dire, et maintenant ? Et c'est à vous qui êtes en train de vous approcher de l'Évangile à plusieurs reprises, d'arriver à un moment donné et de se dire, et maintenant? Ce sont les termes de rendition du roi, des termes d'amour, une opportunité dans les jours favorables qui s'appellent aujourd'hui. Pour ceux qui doutent encore,
On n'a aucun contrôle. C'est pour ça que les prochains versets, Paul va dire, voici les jours favorables. Car j'ai la conviction que Dieu opère au travers de moi, que je coopère avec Dieu dans cette œuvre. Car j'ai la conviction que je suis dans mon poste et que pendant que je parle, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle au cœur de chacun de vous. Et vous connaissez bien la vérité et vous êtes dénudés devant Dieu. Car c'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez à quel point vous êtes devant l'authentique religion devant Dieu. C'est à vous de prendre une décision. Je vous encourage à profiter de cette opportunité d'amour. Je vous supplie. Je vous supplie. Bonne nouvelle. Que nous soyons les peuples réconciliés qui réconcilient. Et que nous puissions témoigner par cette fidélité à ces messages la puissance de Dieu pour sauver. Il n'y a pas un autre moyen. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Il faut juste être fidèle et servir en tant qu'ambassadeur, là où nous sommes. Et pour vous, qui en écoutant ces messages, voulez rendre votre vie à Dieu,